Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur Grand Littoral TV, toute l'actualité du littoral. Et on parle politique avec l'un des plus jeunes maires de France, Stéphane Sikovski-Samier, qui était élu maire d'Edun dans le Pas-de-Calais, a été placé en garde à vue à la gendarmerie du Portel en compagnie de sa mère, qui est conseillère municipale. Une garde à vue qui se fait dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Xavier Silly fait le point sur les faits reprochés à celui que l'on surnomme le Petit Sarko. À Edun, près de Montreuil-sur-Mer, le plus jeune maire de France, Stéphane Sikovski-Samier, est en garde à vue. L'élu d'hiver droite, admirateur de Nicolas Sarkozy, soutenu par Daniel Fasquelle aux élections municipales de 2014, est connu également pour être devenu à cette époque-là le plus jeune maire de France, est interrogé dans le cadre de 2 enquêtes actuellement. La première affaire concerne le détournement de fonds publics. Son délit, c'est l'achat de planchers avec l'argent de la mairie, des faits qui remonteraient à 2017. La seconde affaire, plus surprenante cette fois, concerne l'achat de 2 revolvers chez un armurier de la commune d'Edun, toujours avec l'argent de la municipalité. L'élu, on le rappelle, est également visé par une enquête datant de 2017 cette fois. Le maire est soupçonné de prise illégale d'intérêt et de complicité de faux et usage de faux en écriture publique pour avoir envoyé en 2016 en sous-préfecture une fausse délibération du conseil municipal, un document qui décidait de confier à l'époque la gestion des logements communaux à l'agence immobilière Orpi d'Edun, une agence appartenant à la mère du jeune élu, conseillère municipale dans la commune. Cette dernière est également en garde à vue, on le précise. En tout cas, l'interpellation du maire était attendue la semaine dernière lors de sa cérémonie des vœux. Stéphane Sikovski-Samier avait prédit l'arrestation. Et puis depuis ce mardi du côté de Dunkerque, ce sont les 20e assises de la transition énergétique. Souvenez-vous, hier on avait évoqué ce sujet avec l'accord entre ArcelorMittal et Engie et la récupération des gaz du sidérurgiste pour chauffer des bâtiments collectifs dans la ville de Grande-Synthe. Alors pour l'ouverture de ces assises, eh bien c'était le ministre de l'écologie François de Rugy qui était sur place. Il a salué le travail dunkerquois en matière de développement des énergies renouvelables et évoqué plusieurs points comme le développement de l'éolien offshore, l'avenir de la centrale de Gravelines ou encore la taxe carbone, une fiscalité écologique qui devrait être évoquée à nouveau au sein du grand débat qui a commencé la semaine dernière en France. Écoutez tout de suite François de Rugy, le ministre de l'écologie. Il répondait aux questions de Marine Kijek. Ayons une discussion sur oui ou non, est-ce que l'on reprend la trajectoire que nous nous étions donnée sur la taxe carbone. Les Français doivent savoir combien ça coûte, la taxe carbone. Si nous l'avions appliquée au 1er janvier 2019, nous aurions eu 3 centimes de hausse sur les prix des carburants et plus de 2 milliards d'euros de recettes. Et donc, les Français nous ont demandé aussi, qu'est-ce que l'on fait de ces recettes de la fiscalité écologique? Débattons-en pendant ce grand débat et ensuite, nous prendrons des décisions. Peut-être que nous ne reprendrons pas la trajectoire de la taxe carbone, peut-être qu'au contraire, nous pourrons en quelque sorte montrer que s'il y a une augmentation, eh bien, nous aurons une recette pour financer des investissements sur les territoires. Avez-vous un débit internet assez rapide et efficace chez vous? Depuis peu, une application permet de répondre à cette question. Une application développée par la région Hauts-de-France qui est disponible sur Android et iOS. Son nom, TuCapt. Une application qui permettra aussi donc de donner des précisions sur ces zones qui n'ont pas de bonne connexion 4G et qui doivent donc bénéficier d'une meilleure couverture réseau. Comment ça marche? Eh bien, l'application fait une série de tests complets avec l'ouverture de pages web, des réseaux sociaux ou encore de vidéos et elle calcule le débit. Les résultats sont ensuite transmis à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui cherche à développer et recouvrir la France entière de ce fameux réseau 4G. Présentation donc de cette nouvelle application avec Julie Riquier, la vice-présidente des Hauts-de-France à l'aménagement du territoire. Elle répondait aux questions de Xavier Silly. Le but, c'est avec le New Deal lancé par l'État, qu'il y ait des nouveaux pylônes qui sont installés
sur les territoires par rapport aux opérateurs. Et en fait, c'est aussi pour leur donner les bonnes informations pour savoir où il faut les mettre réellement. Déjà, il y a tous les agents de toutes les collectivités partenaires qui devront télécharger cette application pour l'utiliser, notamment les chauffeurs de bus scolaires, etc., qui sont sur les routes des Hauts-de-France tous les jours. Et après, c'est une application gratuite, donc c'est vraiment à chacun de la télécharger et de la faire fonctionner au maximum. Même si vous ne captez pas à l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez quand même lancer le test. Et en fait, les résultats seront lancés une fois que vous capterez, vous serez dans une zone où vous avez du réseau. Et puis on termine cette édition en parlant de sport et de golf. Vous connaissez forcément cette discipline et ces superbes terrains herbés dans la région qu'on appelle des greens. Bien depuis peu, il existe une branche de cette discipline sportive qui se pratique dans les rues. Ça s'appelle le street golf. Ça a été créé dans les années 90 en Allemagne. Alors si l'équipement des golfeurs est similaire à leurs cousins sur green, eh bien les balles de golf sont elles évidemment beaucoup plus souples pour éviter tout accident avec des personnes ou avec du matériel. Notre journaliste Margot Sailly a suivi des entraînements de cette association nordiste. Elle y a rencontré le champion du monde. Il s'appelle Benoît Richard. Et pendant cette soirée, eh bien, ils ont pu faire des repérages. Les membres de l'association vont organiser bientôt les championnats de France dans les prochains mois. Écoutez. Là, on a fait une session avec les adhérents. L'idée, c'était de préparer, de faire une reconnaissance pour le futur parcours du championnat de France qui se déroulera. On n'a pas encore la date exacte, mais on va faire mars-avril. Et l'année prochaine, on fera la première étape du championnat de France de street golf 2019 à Lille. Donc là, on a décidé de jouer dans ce coin-là, Lille Grand Palais, Zénith, Gare. Et on était en train, là, on va prendre un peu de temps pour construire, pour préparer vraiment les trous. Donc les départs, les arrivées, les cibles, les règles, c'est ce qu'on faisait un peu ce soir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo.